ici visuellement à Akoubenou. Tout le monde a vu le meeting que nous avions fait. La masse des femmes même double celle des hommes. Ce sont des hommes et des femmes militants des PNDS Tareya. Cette année, Inch'Allah, vous allez les voir. Voter 100% pour Mohamed Bazoum, Inch'Allah. Quelques militants de Azé s'expriment en ces termes. Pour celui qui connaît Azé en profondeur, il a tort d'avancer une telle idée. C'est vraiment erroné. Pour preuve, le meeting d'aujourd'hui est en train de le montrer. Et ce qu'on doit savoir par rapport à ces meetings-là, là où ça a été organisé, ça fait partie du gros village d'Azé. Et tous ceux que vous voyez ici, ils ne sont pas étrangers, ils sont tous natifs d'Azé. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion qu'ils sont natifs de là où le meeting a été organisé. Chacun peut le constater cette fois-ci que Azé n'est pas seulement une zone nomade, il y a aussi 80% sédentaire. Et la preuve en est ici, vous avez eu le monde qu'on a pu rassembler ici, et c'est la preuve que Azé est véritablement un électorat fiable et convaincant. Et Inch'Allah, nous allons le prouver le 21 février 2021. Après l'allocution du président de la coordination départementale, le député Yassine Mohamed, à travers laquelle il a sensibilisé les militants sur le programme quinquennal de Bazoum Mohamed et le spécimen du vote, les responsables des partis alliés, quant à eux, n'ont pas passé par 4 chemins pour affirmer leur détermination et leur engagement en vue de soutenir la candidature de Bazoum Mohamed. Il s'agit entre autres du MNSD Nassara, du MPR Jamhouria, ADN Foussa'a, ANDP Zamallahia, PNPD Akalkassa, pour ne citer que cela. Notre président Albade Abouba, il nous a donné les consignes de voter le 21 février 2021 pour les candidats du PNDS Tareya Bazoum Mohamed. Donc, nous demandons ici à tous les militants de Jamhouria et les autres militants et ceux qu'ils peuvent amener que le 21 février 2021, que le vote soit pour Bazoum Mohamed. Nous soutenons et appartenons à Tareya à partir de ce jour pour ces échéances électorales du deuxième tour du 21 février 2021. Après les meetings de Tabalak, Akoubenou et Azé qui ont répondu aux attentes des responsables du PNDS Tareya et de leurs alliés, l'honneur sera à la commune rurale de Tamaya et du département d'Abalak d'abriter les meetings populaires prochains. Campagne électorale toujours dans le cadre du deuxième tour du 21 février prochain. Le candidat du PNDS Tareya était dimanche dernier à Dosso où la coalition Bazoum Mohamed 2021 organisait un meeting mémorable au stade général Lawandidi qui a drainé le foule en ébullition totalement acquise au candidat de la continuité. Pour le porte-parole du candidat Bazoum, la victoire est à la portée de main. La tournée du président Bazoum, qu'il a commencé par Niamey. Partout où il a sillonné notre pays, vous l'avez vu, c'est une déferlante qui va au-delà de nos seuls militants. Partout, ce sont des Nigériens sortis massivement pour acclamer le président Bazoum parce qu'il est porteur d'espoir. Il est porteur d'un programme, un programme qui est chiffré, un programme qu'il a élaboré en associant les meilleurs spécialistes de notre pays et des consultants de l'extérieur. C'est plus de 13 000 milliards de francs CFA qui seront consacrés sur les 5 années à venir. Le président Bazoum est le candidat qui poursuivra l'œuvre du président Issoufou. Vous le savez, cette élection est une élection importante pour notre pays. Il s'agit du choix du premier responsable de notre pays. Un candidat qui a un programme, un candidat qui a une expérience vieille de 30 ans. 30 ans qu'il fait de la politique à tous les niveaux, au haut niveau. Comme ministre des Affaires étrangères, comme ministre de l'Intérieur et plusieurs fois parlementaire. Par ces temps de grandes difficultés dans le monde, il nous faut un président de la République expérimenté. Et le président Bazoum est porteur de cet espoir-là. Donc les Nigériens ont compris cela dans tout le pays. C'est pour cela qu'ils se mobilisent. Et aujourd'hui, vous l'avez vu à Zender, c'est que nous avons eu comme rassemblement des mémoires de Zenderois. Jamais ça ne
s'est fait dans ce pays-là. Et donc, nous le voyons aujourd'hui, notre coalition, les candidats qui soutiennent le président Bazoum, nous avons déjà, de par le nombre de députés que nous avons à l'Assemblée nationale, le droit de former un gouvernement. C'est dire que nous sommes déjà dans la légitimité de gouverner le pays. Il revient en tout cas aujourd'hui aux Nigériens de s'assumer. Le président Issoufou Mahamadou a joué sa partition. Vous le voyez par ces temps qui courent en Afrique, ce n'est pas un fait du hasard. Il a choisi d'installer la démocratie sur de bonnes rails. On le voit. Il a fait le choix de ne pas tripatouiller les textes comme ça se fait ailleurs. Donc nous, ce que nous devons jouer, nous aussi, en tant que citoyens, c'est de jouer notre partition. C'est de sortir le 21 février pour faire le choix. C'est lui de la consolidation en franchissant notre palier. Et c'est de cet espoir-là que les Nigériens ont besoin. Nous devons faire le choix, le bon choix, et ce bon choix-là, c'est Bazoum. Donc, j'en appelle à tous nos concitoyens, aussi bien du PNDS Taraya que des partis qui soutiennent le président Bazoum, de sortir massivement le 21 février pour donner une victoire nette au président de la République afin qu'il puisse dès le lendemain continuer l'œuvre du président Issoufou. Je l'ai dit, ce sera un président clé en main. Un président clé en main parce qu'il a l'expérience du pouvoir. Ce n'est pas un président qui va tâtonner, ce n'est pas un président qui fera de l'apprentissage. On le voit aujourd'hui, le président Bazoum, dans tous les forums internationaux, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Donc c'est le choix que nous devons faire massivement. Ce choix-là, c'est le choix qui va continuer le développement que le président Issoufou a commencé. Nous devons le faire. Et avec ce que nous avons vu, partout au Niger, partout où nous sommes passés, nous avons vu les Nigériens dans une déferlante. Ils comprennent la nécessité de la jouer cette fois-ci avec une nette victoire. Et je n'ai pas de doute. Inch'Allah, le 21 février, nous allons gagner cette élection parce que partout, Sounké, c'est Bazoum. Dans le cadre de la campagne du scrutin présidentiel deuxième tour du 21 février prochain, la direction de campagne du PNDS Taraya de Zender a organisé un rallye samedi dernier. Les présidents avec Ali Trouza et Laoli Hussein. Avec comme point de départ la devanture du siège fédéral de Zender qui a servi de cadre de lancement de cette grande activité drainant un nombre important de tricycles appelés communément Aïdé Tassohou. Cette caravane placée sous la responsabilité de Mohamed Amadou Di Brahale a sillonné toutes les principales artères de la ville de Zender, notamment la tribune officielle, le rond-point poste, Sabkalahia, Berni, le grand marché d'Olé, Kona Rahama et le stade municipal. Après ce périple, selon le responsable principal organisateur de ce rallye, c'est pour assurer la responsabilité du parti PNDS Taraya auprès des militants et militantes en vue de leur mobilisation massive de la coalition Bazoum Mohamed au scrutin du 21 février 2021. Enfin, Mohamed Amadou Di Brahale a notifié que cette mobilisation gigantesque démontre que le parti PNDS Taraya est bien implanté dans la ville de Zender en particulier et dans la région en général. Dans le cadre toujours de la campagne électorale de l'élection présidentielle deuxième tour, les populations de la ville de Zender s'activent pleinement pour accompagner de la plus belle manière leur candidat de choix. C'est le cas d'une militante de première heure du PNDS Taraya, Mme Falmata Laminzen, qui ne ménage aucun effort pour assurer une victoire éclatante à Bazoum Mohamed à travers une campagne de proximité dans la ville. Le récit avec Kassoumotari. Les populations de la région de Zender en général, celles de la ville de Zender en particulier, s'activent pleinement dans la campagne électorale deuxième tour en vue de l'élection présidentielle. C'est dans ce cadre que les militantes, militants, sympathisantes et sympathisants du PNDS Taraya se mobilisent corps et âme en vue de porter le président candidat du PNDS Taraya Bazoum Mohamed à la magistrature suprême de notre pays. En effet, depuis quelques mois, Falmata Zen multiplie les rencontres et autres meetings de proximité dans plusieurs quartiers et villages périphériques de Zender pour sensibiliser les militants de base à se rendre massivement aux urnes pour accorder leur suffrage au candidat Bazoum Mohamed pour une victoire éclatante aux prochaines élections présidentielles deuxième tour prévues pour le 21 février 2021. Partout où il est passé, Hajia Falmata Zen a eu à échanger avec les militants sur les différentes stratégies à mettre en place pour une victoire écrasante du président Bazoum Mohamed
candidat du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya, soutenu par une centaine de formations politiques du pays dans le cadre d'une coalition dénommée Bazoum 2021. Hadjia Falmata a également saisi cette opportunité pour assurer les populations sorties massivement à l'accueillir que le choix de Bazoum Mohamed à la tête du Niger garantit la stabilité, le décollage économique et la continuité dans la mise en œuvre de l'acte 3 du programme de renaissance initié par le président de la République, chef de l'État, Issou Mahamadou. Madame Falmata Zen lance ici un appel pressant à l'ensemble des populations pour un vote massif en faveur du candidat Bazoum Mohamed. Nous avons initié ces différentes activités en cette période de campagne électorale deuxième tour pour soutenir la candidature de notre président, le candidat Bazoum Mohamed, et par la même occasion saisir une opportunité pour magnifier les 10 ans du président Issoufou démocratiquement élu et le féliciter par la même occasion de l'engagement tenu en respectant les délais de ces 2 mandats à la tête du pays conformément à la Constitution de la République. Nous lançons un appel à l'ensemble de la population de la région de Zender à sortir massivement ce 21 février 2021 pour voter notre candidat Bazoum Mohamed dans le calme et la sérénité qui sont gages de tout développement. Consolidons et avançons avec Mohamed Bazoum après Mahamadou Issoufou. Elle a, au terme de son intervention, demandé aux électeurs d'accomplir leurs droits civiques dans la paix et la sérénité pour observer le déroulement de ces consultations dans un climat apaisé. Il est à noter que dans le cadre des mesures préventives contre le Covid-19, Hadjia Falmata Lamine Zen a mis à la disposition de la population des quartiers de la ville de Zander et des villages environnants des appuis en kit de prévention, notamment des savons et gel hydroalcoolique et des dispositifs de lavage des mains. Le candidat du parti RDR Tchangi, Mahaman Ousmane, en compagnie des leaders qui soutiennent sa candidature pour le scrutin présidentiel deuxième tour, a animé un important meeting hier au stade régional de Dosso. Au cours du meeting, le candidat pour le changement a détaillé les grands axes de son programme. D'autres précisions avec Issa Saleh, Habib Bako et Haris Garba. C'était dans les environs de 18 heures que le candidat du parti Rassemblement démocratique pour la République, RDR Tchangi, M. Mahaman Ousmane, accompagné des leaders des partis politiques membres de la coalition pour l'alternance politique CAP 2021, a fait sa rentrée dans l'arène de lutte Salmata Rani de Dosso, où l'attendait une foule venue nombreuse l'accueillir puis lui démontrer tout son soutien dans ses ambitions politiques de remporter les prochaines élections présidentielles deuxième tour. Au coordinateur régional CAP 2021 de Dosso, M. Kassam Tamo, de souhaiter la bienvenue à tous ceux qui ont effectué le déplacement de ce gigantesque meeting du Parti pour le changement RDR Tchangi. Ensuite, au président du parti MPN Kishinkasa d'intervenir. Je voudrais ici parler aux Nigériennes et aux Nigériens, à toutes les citoyennes et à tous les citoyens de notre pays. Je ne parle pas de partis politiques, je ne parle pas des bords que vous avez, mais je parle du devoir qui s'impose à chacune et à chacun d'entre nous le 21 février 2021, Inch'Allah. Si nous ne partons pas voter et faire voter Mahaman Ousmane, quelles que soient nos frustrations, quelles que soient nos amertumes et quel que soit le projet que nous avons pour notre pays, nous serons incapables de le mettre en œuvre. Donc, il y a un temps pour écouter les WhatsApp, il y a un temps pour écrire sur Facebook, mais il y a un temps pour se battre. Mon appel est simple et je vais terminer sur ça. Ce combat-là exige que nous nous mobilisions. Je ne peux pas croire que quelqu'un puisse penser un seul moment que nous allons gagner sans nous battre. Donc c'est une bataille, il n'y a pas de répit jusqu'au 21 février. Dans Allah, allons voter. Allons voter Mahaman Ousmane et allons faire voter Mahaman Ousmane. Que chacun se batte dans son village, que chacun se batte dans son quartier. Et nous compterons le voix, nous gagnerons. Quant au président de Modern Faloumana, M. Hamamadou,
à Langue du Terroir a dans son intervention fait le tour de la politique dans notre pays avant de s'appesantir sur la gouvernance du régime en place, puis inviter les Nigériens dans leur ensemble à sortir le 21 février prochain pour accomplir leur devoir civique en faveur du candidat de RDR Tchangi, M. Maman Ousmane. Le président du Rassemblement démocratique pour la République RDR Tchangi a dans son adresse situé le contexte dans lequel vont se dérouler ces élections avant de ressortir les 7 axes de son programme une fois porté à la tête de ce pays. Je voudrais de manière succincte évoquer ce que je propose au peuple nigérien souverain à la lumière des différents constats que nous avons faits, à la lumière de ce que nous avons tous vécu. Nous avons dégagé 7 grands axes prioritaires. Le premier axe, c'est la question de l'eau. Notre second axe prioritaire, c'est la question de l'éducation. Nous nous engageons à faire en sorte que ce pays-là ait un nouveau visage sous ce plan-là. La question de l'emploi, qui est capitale, qui est stratégique et qui impacte sur l'ensemble des autres secteurs. Il y a la question de l'environnement. Notre programme prévoit de faire en sorte que aussi bien dans nos cités, dans les villes urbaines, l'assainissement, mais aussi dans les centres ruraux, nous puissions avoir un environnement sain, un environnement serein, qui puisse permettre non seulement aux générations actuelles, mais aussi aux générations futures de s'épanouir. Il y a la question de l'énergie. Notre programme envisage des solutions à cette question vitale de l'énergie. Il y a la question de l'équipement. Le 7e grand axe prioritaire que nous avons, c'est l'équité. L'équité tout simplement. Nous avons dans ce domaine un programme très précis pour réformer notre système judiciaire. Nous soulignons enfin que le déroulé de ce grand meeting du candidat du parti RDR Tchangi à Dosso, M. Maman Ousmane, a enregistré de très belles prestations des troupes culturelles de la capitale et de Dosso. La haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Alcia a procédé ce matin à la mise en place d'un observatoire à l'occasion de l'élection présidentielle deuxième tour. Les membres de cet observatoire seront présents dans les 8 régions du pays afin de superviser le déroulement de l'élection. Le point avec Lawali Moutari, Maïna Sara et Nasser Ali. C'est la deuxième fois que la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées met en place cet observatoire depuis le début des élections. Objectif, crédibiliser les élections en leur évitant tout acte susceptible de les entacher. Pour assurer une meilleure surveillance des élections, la Halcia a élaboré un guide pratique de l'observation des élections en s'inspirant du code électoral nigérien et des bonnes pratiques communément admises en matière d'observation des élections. Au cours de cette même session, ce guide sera l'objet d'échanges afin que chaque observateur saisisse la mesure de ses missions et responsabilités. L'observatoire que j'ai l'honneur d'installer solennellement ce matin couvre les 8 régions de notre pays à travers 16 localités. C'est le lieu ici de remercier très sincèrement les responsables de la CENI pour la diligence employée dans la délivrance des accréditations à nos observateurs. Le président de la Halcia a aussi appelé les membres de l'observatoire à suivre attentivement la formation qui leur sera dispensée afin d'être mieux outillés. Je ne doute pas que cette même dynamique sera observée avec les représentants de la CENI sur le terrain afin qu'ensemble nous contribuions à l'atteinte de notre objectif commun, c'est-à-dire des élections libres, transparentes, apaisées et exemptes de pratiques corruptives. Au cours de cette session, vous aurez également à échanger sur les enjeux liés à la corruption en période électorale, sous la forme d'éléments de sensibilisation destinés aux membres de commissions électorales et des bureaux de vote, afin de placer chacun devant sa responsabilité d'acteur central dans le bon déroulement des élections. Cet observatoire sera présent dans les 8 régions du Niger et est composé de représentants des OSC, des organisations des femmes, des jeunes et des représentants des médias.
36 associations islamiques du Niger regroupées au sein de la FECAT, Fédération des associations islamiques pour la cohésion, l'appel et le développement ont rendu public ce matin une déclaration. Ils appellent les populations du Niger à la promotion de la paix et à la cohésion sociale dans le contexte électoral que nous vivons. Le point avec Abdelaziz Sakaya Hassan Moussa. C'est donc en réponse à la tension sociale qui caractérise cette veille d'élection présidentielle deuxième tour que les associations islamiques en leader d'opinion ont rendu publique cette déclaration. Notre devoir en tant que leader religieux est d'empêcher toute dérive pouvant compromettre l'unité du pays. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble Coran: vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait sortir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable. Ainsi, la Fédération des associations islamiques pour la cohésion sociale, l'appel et le développement invite l'ensemble des acteurs à préserver la paix et la cohésion sociale, chacun dans sa sphère de responsabilité. Les responsables des partis politiques doivent renforcer la sensibilisation de ces militants, éviter les injures ou tout autre propos malsain, bannir tout esprit de division, de clan, de région, d'ethnie, etc. Cultiver la culture de la tolérance afin d'éviter tout débordement et pour mettre fin aux soupçons et aux autres incompréhensions, les partis engagés dans la course doivent avoir leurs représentants au niveau de tous les bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national. Aux utilisateurs des réseaux sociaux, la dignité humaine doit être respectée au niveau de ces réseaux sociaux. Les responsables de ces canaux d'information doivent prendre leurs responsabilités en évitant de diffuser certaines informations non fondées. Point d'injure sur l'honorabilité des dirigeants à tous les niveaux. Application stricte de la loi sur la cybercriminalité. Aux hommes des médias sociaux de donner la véritable information au public, car toute information manipulée est source de conflit. De ne pas avoir de parti pris au niveau des informations diffusées. De rechercher autant que possible l'objectivité dans la transmission des messages. De respecter l'équilibre de l'information. En leader religieux, ils ont également appelé les Nigériens à plus d'invocations pour que Dieu bénisse le Niger et son peuple. Dans le cadre du contrôle de suivi de l'accès aux médias des candidats à l'élection présidentielle deuxième tour du 21 février et afin d'amener les Nigériens à mieux comprendre le contenu des programmes des candidats en liste, le Conseil supérieur de la communication CC a initié 3 émissions dénommées Programmes croisés. Après la première émission du samedi 13 février, ce soir, nous proposons de suivre le deuxième numéro. Il est consacré à la place de l'éducation, de la santé, de l'accès à l'eau et à l'énergie dans les programmes des deux candidats. Rendez-vous en partie magazine de cette édition. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Niger à l'extérieur par intérim a reçu ce matin les copies figurées des lettres de créance de Paul Benoît Sarr en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de la République du Niger. Le ministre de la Santé publique par intérim, Ahmed Boutou, a réceptionné cet après-midi à Niamey un don de produits pharmaceutiques antipalydiques. Un don d'une valeur d'environ 696 millions de francs CFA offert par l'ONG turque IHH. Un don qui vient renforcer le dispositif de lutte contre le paludisme au Niger. Le point avec Hassini Abdoulaye et Abdoulaye Ali.
L'ONG turque IHH vient encore de se manifester aux côtés de l'État du Niger, toujours dans le cadre du renforcement du système de santé. En effet, cet organisme international qui s'est illustré à travers la réalisation de plusieurs activités vient de mettre à la disposition du ministère de la Santé publique un important don de produits pharmaceutiques antipaludiques. Une action de solidarité qui témoigne du bon partenariat entre nos deux pays. Chose que tour à tour, le secrétaire général de l'ONG Durmuş Aydin, le représentant pays Sami Fadel et le représentant de l'ambassadeur de Turquie au Niger ont souligné. Nous, comme en ONG Fondation de l'aide humanitaire, notre siège est à Istanbul. On est là toujours pour faire l'appui dans tous les domaines de la santé, dans l'éducation, de la sécurité alimentaire. On est prêt pour faire le maximum possible pour vous aider les populations du Niger. On a commencé par un hôpital, centre ophtalmologique qu'on a construit à l'hôpital national Lamordé. C'était notre premier projet. On a opéré presque 11 000 opérations. C'était tous gratuit. Et encore les opérations de cataracte avec les médecins turcs, c'était tous réussi. L'État turc ainsi que les ONG turques se tiennent aux côtés du Niger, comme d'habitude, dans le combat qu'ils mènent contre le paludisme et contre la pandémie du Covid-19. Ainsi, plusieurs aides en matériel de soins et médicaments ont déjà été apportées dans ce cadre pour soutenir les efforts des autorités compétentes du Niger pour combattre ces maladies-là. La coopération entre la Turquie et le Niger ne date pas d'aujourd'hui, a souligné le ministre de la Santé publique par intérim, Ahmed Boto, qui a évoqué les nombreuses réalisations de ce pays ami au Niger. Il a également remercié les autorités turques et l'ONG IHH pour cette donation qui va renforcer le dispositif de lutte contre le paludisme au Niger. Un appui de ce genre-là extrêmement important. Ce don-là, il est d'une valeur de 1 200 000 $, ce qui représente précisément 696 millions de francs CFA. Je ne peux que remercier l'ONG IHH pour cet effort extrêmement important pour les populations nigériennes. Je voudrais leur dire également que ce don ira sans doute au bénéfice de ces populations-là, surtout les populations rurales. Enfin, le ministre Ahmed Boto a décerné un témoignage officiel de satisfaction à l'ONG IHH pour tous les efforts techniques et financiers qu'il ne cesse d'apporter dans notre pays dans le cadre